Salut les amis, aujourd'hui je fais une vidéo presque 100% petit prix. Je vais vous parler de mes favoris petits prix. Ce n'est pas une vidéo nouveauté, ce n'est pas une vidéo haul, c'est simplement en fait une vidéo favori. Je retrouvais en fait tous les produits qui étaient dans ma collection, mais plutôt dans la gamme petit prix. Vous savez, des produits par Catrice, par Essence, les produits par NYX. Et je me suis dit que voilà, je vais réunir tous ces produits dans un panier, je vais les tous utiliser d'un coup. Et j'ai réalisé du coup ce look avec les produits et je trouve que ce look est très réussi. Ce qui est la preuve qu'il faut pas forcément payer très cher pour avoir un très joli look. En tout cas, je voulais faire cette vidéo parce que voilà, je voulais un tout petit peu revisiter mon maquillage automnal. C'est vrai qu'on est déjà sur les périodes d'automne et je suis très contente. J'adore ce look et je suis très contente qu'on s'est enfin séparé des pastels, des pops de couleurs et on arrive plutôt dans ma zone de confort, dans le smoky eye, dans quelque chose dans ces eaux-là. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et surtout pour cette vidéo parce que ce n'est pas une vidéo nouveauté, c'est plutôt une vidéo ancien produit, donc tout vos soutiens est fortement apprécié. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu, j'espère que vous êtes curieux comment je l'ai réalisé et donc sur ce, c'est parti pour le look. Bienvenue dans ce Get Ready With Me. Aujourd'hui, on va utiliser que des produits petit prix. Je suis très excitée parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo petit prix, mais de manière générale, je ne sais pas, j'ai le sentiment que ces genres de vidéos font un tout petit peu moins bien. Et personnellement, je n'achète pas si souvent que ça des produits petit prix, mais je me suis dit qu'en fait, j'ai suffisamment de produits petit prix pour faire un full face, pour faire un Get Ready With Me et de vous montrer un tout petit peu mes produits préférés du moment petit prix. En fait, peu importe quels sont les petits prix, ce sont que des produits qui sont favoris et on va commencer par le produit que je vais vous recommander, je pense, dans plusieurs vidéos que j'ai déjà fait. Ça s'appelle Elf Halo Glow filtre liquide et je voulais un couleur numéro 2. Avec ce produit, j'aime bien l'appliquer ici un tout petit peu sur le côté de mon visage et aussi un tout petit peu sur le nez et tout ce qui reste en général je l'étale ici sur les côtés et aussi un tout petit peu ici. Ce produit par Elf est vraiment très joli. Je vous avoue que j'aurais jamais pu croire en fait si vous m'avez dit que c'est un produit vraiment petit prix, j'aurais jamais cru parce que je trouve que c'est un produit qui est vraiment très joli. Il est très fin sur la peau, il ne contient pas de paillettes, il donne une belle luminosité, il marche avec presque tous les fonds de teint etc. que j'ai dans ma collection. Je trouve que c'est vraiment un très joli produit et Elf ils ont fait vraiment un travail de bombe sur ce produit. Je vais également appliquer un autre primer et je vais appliquer un autre primer par un MAC de Elf qui s'appelle Poreless Putty Primer. C'est un primer en fait qui est censé vous laisser les pores. Celui-ci pour moi c'est un petit format. Je sais qu'il se vend en fait dans un grand format, mais du coup j'avais acheté les 3 petits formats pour tester. Ah, je crois que je les ai pas achetés, je crois que je les ai eu du coup en cadeau pour l'achat, donc je continue progressivement à les tester. Je vous ai dit, je crois que mon préféré c'était du coup le primer lumineux qui pareil était très joli, un peu moins joli que le primer qui est, vous savez, le Halo Glow. Pour le coup, le Halo Glow rajoute un tout petit peu de couvrance, mais en même temps, il vous redonne une très jolie luminosité, alors que le primer lumineux par Elf, voilà, il n'était pas aussi lumineux, c'est pour ça que je l'utilisais pas si souvent que ça. Mais donc voilà, je vais appliquer ce primer anti-pores sur là où j'ai des pores pour vous dire ainsi. On va enchaîner sur le fond de teint et en tant que fond de teint je vais utiliser Essence Hydro Hero, c'est la crème teintée 24 heures et je l'ai en couleur numéro 10 Soft Nude. C'est un joli produit, j'aime bien le secouer maintenant après mon expérience avec les fonds de teint Givenchy au cas où je secoue tous mes fonds de teint et celui-ci pareil. Je crois que quand je l'ai secoué ça a fait une petite différence. J'ai l'impression qu'il s'est appliqué un tout petit peu mieux. Je l'ai réutilisé récemment. J'en prélève à peu près ça sur le pinceau. Ce pinceau là il est dans c'est un kit en fait Spectrum, les pinceaux Spectrum, je ne sais pas si vous connaissez, ils se vendent du coup sur le site de BTV et je continue du coup à appliquer cette crème teintée, ce fond de teint un tout petit peu partout. Ça m'intéresse en fait, je me suis dit quand j'allais faire cette vidéo, je me suis dit que je vais demander votre avis. Votre avis m'intéresse toujours. Est-ce que vous êtes plutôt produits petit prix? Est-ce que vous aimez plutôt les produits, on va dire, sur de moyenne gamme? Vous voyez Anastasia, Rare Beauty, Fenty Beauty, vous savez, ce sont des produits qui sont pas exactement du luxe, c'est pas du Tom Ford, Dior, Chanel, même Charlotte Tilbury, mais voilà, les produits plutôt moyenne gamme.
ou les produits voilà vraiment qui sont luxe. Donc qu'est-ce que vous préférez au niveau des produits, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Je vous avoue que personnellement je n'utilise pas si souvent que ça les produits petit prix, mais tout simplement en fait parce que j'ai l'impression que les produits petit prix deviennent de plus en plus chers. Et même en fait j'étais dans notre magasin, j'étais en train de regarder, vous savez, les produits Catrice et Essence qui, j'ai l'impression, il y a quelques années étaient à peu près à 2, 3, 4 euros. Maintenant je trouve qu'on est à 5, 6, 7 euros. Enfin il y a aussi, j'ai vu aussi quelques palettes qui étaient à 10, 12, 15 euros. Donc voilà, pour moi, même Catrice et Essence qui étaient vraiment des petits prix, maintenant ils sont un tout petit peu moins petits prix, j'ai l'impression. Donc voilà, en fait, je trouve que les produits qui sont pas chers, en fait, ils deviennent aussi relativement chers. Et finalement, la différence, on va dire, entre les produits comme Anastasia, les produits comme Rare Beauty, etc. et les produits qui sont considérés petits prix, je trouve que la différence n'est pas si énorme que ça. Alors que dans les produits petits prix, on a plus du mal, j'ai l'impression, à trouver un produit de bonne qualité, alors que de manière générale, parmi les marques qui sont présentes chez Sephora, tous les produits ne sont pas un succès, mais je dirais qu'en fait, le taux de succès de trouver un produit qui est très bon est meilleur que parmi les produits qui sont vraiment petits prix. Je vais continuer sur un concealer, j'ai utilisé du coup Essence Skin Loving Sensitive Concealer, et je l'ai en couleur vent médium, c'est la couleur la plus foncée, ce qui est assez problématique vu que c'est une couleur qui marche pour moi, mais c'est une jolie couleur, c'est une couleur qui tire un tout petit peu plus vers le jaune. Je trouve que c'est une couleur un peu trop foncée pour moi en hiver, mais je trouve qu'en été vraiment c'est une très jolie couleur. Elle est vraiment assez similaire à la couleur vous savez, du concealer par Huda Beauty que je l'ai. Je vais donc estomper progressivement ce concealer, je vais un tout petit peu le descendre ici et je vais l'étirer. Je trouve vraiment qu'on peut trouver des jolis produits du coup dans un segment plus petit prix, mais je trouve qu'il faut vraiment chercher, vous voyez, il faut vraiment chercher. Et je trouve qu'en fait les produits petit prix sont un tout petit peu moins inspirants que les autres, parce que je trouve que souvent en fait vous avez l'impression que c'est pas très cher, mais en fait le coût s'additionne. En fait c'est pour ça que j'ai jamais testé Colourpop, parce que je sais que Colourpop n'ont plus de frais de douane pour la France, mais comme je n'habite pas en France ils ont les frais de douane vers les Pays-Bas, et en fait le coût, si on additionne les frais etc, devient vraiment plus petit prix. Et c'est pour moi avec Colourpop c'est à chaque fois pareil. Pour la livraison gratuite il faut commander pour au moins 50 €. Si je prends en compte les frais de douane etc, je sais que la commande sera très chère, et finalement aucun produit n'est vraiment unique, vous voyez, il n'y a aucun produit qui m'attire spécialement. Je me dis à chaque fois oui je pourrais le tester etc, mais je sais que je peux trouver des produits plus intéressants du coup dans d'autres segments sans vraiment passer par des commandes etc. Donc voilà, en tout cas c'est ça mon raisonnement. Mais voilà, je trouve que dans le segment petit prix il faut vraiment les chercher, donc c'est très pratique par exemple quand plusieurs youtubeurs ils reçoivent en fait des colis presse, ainsi ils n'ont pas besoin de dépenser leur propre argent, ils peuvent juste vous dire ce qui est vraiment le coût, ce qui vaut pas le coup. Mais je trouve que quand on achète les produits petit prix, certes ils sont moins chers, mais on a tendance à vraiment dépenser beaucoup d'argent pour au final se retrouver avec plusieurs produits certes, mais pas forcément ceux qui nous donnent le plus envie, alors que pour ce genre de prix on aurait pu acheter du coup juste un ou deux produits qui sont plus chers mais qui sont plus qualitatifs. Je ne sais pas ce que j'ai ici, il y a cet endroit-ci qui gratte énormément, j'essaie du coup de le tapoter avec le pinceau pour pas perdre de la cohérence, mais je sais pas ce que c'est, juste à cet endroit-là j'ai l'impression que ça gratte. J'espère que ce fond de teint, vous savez, le skin tint n'a pas expiré, puisque je vois que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc il faudra que je vérifie en fait pendant combien de temps. Il est 6 mois, donc il a probablement expiré. Je devrais probablement m'en séparer. Je vais fixer mon teint et mon concealer avec la poudre que je suis en train de tenir dans la main. Très pratique, j'aime bien cette poudre parce qu'elle a un petit miroir. Elle s'appelle Elef Perfect Finish HD Powder et j'aime beaucoup cette poudre. Du coup je pense que je vais l'appliquer partout sur mon visage. Je l'applique un tout petit peu partout, et cet endroit il gratte vraiment énormément. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être c'est le primer, peut-être c'est le produit teinté etc, mais il y a un truc qui a définitivement expiré. Mais je vous en ai parlé, du coup j'étais en train de, enfin j'ai fini du coup ma vidéo trop look avec la palette Utopian Dream de Pat McGrath, et aussi je vous en ai reparlé, c'est que voilà, j'essaie de garder ma collection plutôt restreinte, parce que voilà, c'est clairement l'un des signaux que les produits expirent, surtout les produits qui sont crèmes, les produits vous savez sans la pompe, mais les produits qu'on utilise en si. Donc voilà, je préfère toujours garder ma collection plus restreinte en fait, surtout pour les produits teints etc. J'ai déjà trouvé des favoris, et occasionnellement
J'aime bien tester un nouveau concealer, un nouveau fond de teint. Je trouve quelques nouveaux favoris, mais je trouve que globalement, on n'a pas besoin de voir une cinquantaine de fonds de teint, une cinquantaine de concealers, parce que je trouve que ce genre de produits, ils expirent assez rapidement. Pour mon bronzer, je vais utiliser un produit qui est assez ancien, qui s'appelle Maybelline City Bronzer, et je l'ai en couleur 200, et je crois qu'en fait, soit ils ont renommé les couleurs, parce que j'ai acheté ce bronzer il y a un petit moment, je pense que je l'ai acheté il y a 2 ans, quelque chose comme ça. J'espère que la couleur va pas être trop claire, parce que je trouve que là je suis dans ma carnation la plus foncée, parce que voilà, on est du début, début septembre, et j'ai encore un tout petit peu de bronzage, il fait encore un tout petit peu beau, donc voilà, ça c'est plutôt ma couleur d'été, mais ne vous inquiétez pas, dans quelques mois je serai dans ma couleur de l'hiver, et je pourrai ressortir d'autres couleurs dans les fonds de teint. Et pour moi, ce bronzer, il est vraiment très très joli. Je l'utilise un tout petit peu moins parce que je trouve que cette couleur fait un peu plus contour sur moi que vraiment le bronzer. J'ai l'impression, j'aime bien les couleurs un peu plus chaudes dans le bronzer, pas orange. Je crois qu'en fait, c'était l'une de mes premières vidéos. Je crois que j'ai fait une vidéo il y a 1 an quand je classais tous les bronzers. Et mon bronzer le plus orangé que j'ai jamais testé de ma vie, c'était le bronzer par Ofra. Il était vraiment... Enfin, la couleur était vraiment horrible. Et encore, je peux m'en sortir avec des couleurs qui sont chaudes, des couleurs qui sont assez spéciales. Mais le bronzer par Ofra, on était à un autre niveau de l'orange. Je vais appliquer un tout petit peu de bronzer avec un petit pinceau sur mon nez pour faire un tout petit peu de contour, pour un tout petit peu redéfinir mon nez. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur, mais je pense que je vais utiliser ce bronzer en combinaison peut-être avec un bronzer qui est crème, parce que j'ai l'impression que voilà, la couleur sur moi c'est plutôt une couleur de contour. Je sais qu'il existe en plusieurs autres couleurs, donc il faudra que je check d'autres couleurs, mais c'est un très joli bronzer. Il me rappelle un tout petit peu le bronzer par Charlotte Tilbury, parce que je trouve qu'en fait il est très bâtissable, c'est une très très jolie couleur et il est plutôt mat. On est presque officiellement en automne et il est donc temps de ressortir mon blush préféré pour l'automne. C'est le blush par la marque de Wet n Wild et je l'ai en couleur Mellow Wine. C'est un blush qui est très très joli, j'espère qu'il est encore en vente. Je crois que je l'ai acheté il y a quelques années, je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay et je suis en train de regarder, il a 24 mois de vie, donc on va dire qu'il est encore neuf, parce que je crois que je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, donc il a encore du temps. Et je l'applique du coup avec ce genre de pinceau. Je préfère un pinceau relativement grand, celui-ci c'est par LH Cosmetics, et je l'applique du coup en général un peu plus haut. Là où j'applique le blush, en général j'applique tous les blushs un peu plus haut pour faire un petit effet de lifting. C'est vraiment une très très belle formulation. Je n'ai pas beaucoup d'autres blushs petit prix. Dernièrement, dans mon unboxing par Blissim, j'ai découvert un très très joli blush, mais il est en rupture de stock. Je l'ai rechecké. Je crois qu'il était en rupture de stock déjà quand j'ai filmé ma vidéo du coup unboxing Blissim. Et voilà, j'ai regardé récemment parce que j'ai vraiment aimé du coup le blush que j'ai découvert dans ma box Blissim, mais malheureusement il est toujours en rupture de stock, donc je me suis dit je vais utiliser ce blush-ci par Wet n Wild. Tout ce qui reste sur mon pinceau, j'en applique un tout petit peu sur le nez. Et ce que j'aime bien faire, vraiment de tout ce qui reste, je ne rajoute pas de produit. Je vais du coup rajouter ici pour faire un blush homogène. Pour mon highlighter, je vais ressortir mon highlighter par Catrice qui s'appelle More Than Glow. C'est un favori constant sur ma chaîne, je l'ai en couleur 030. Avec ce pinceau par Lena Alberg, je vais du coup l'appliquer. Pour mes sourcils, je vais utiliser mon favori de tous les temps. Maintenant, il y a le crayon par Benefit qui l'a remplacé, mais comme aujourd'hui on fait un maquillage petit prix, je vais utiliser mon crayon par Maybelline. Ça reste toujours un très très joli crayon. Je l'utilise et je continue à l'utiliser, à l'aimer également. La couleur elle est parfaite, je l'utilise en couleur medium brown. Et j'en rajoute du coup cette couleur dans mes sourcils. Par la même occasion, j'ai ressorti du coup mon gel à sourcils qui s'appelle Essence Make Me Brow et je l'ai en couleur 0... Je l'ai en couleur 02 du coup qui s'appelle Brownie Brows et je me rappelais plus trop de ce gel, donc je me rappelais plus en fait s'il était sec ou pas. C'est un joli produit, mais je vous avoue que j'utilise pas très très souvent des gels qui sont teintés. Je préfère du coup des gels transparents et mon préféré, mon gel ultime qui tient mes sourcils en place, c'est le gel par Benefit. Je vais appliquer mes produits lèvres et ensuite on va finir par le maquillage des yeux. Et pour le liner, je vais utiliser du coup le seul produit qui est le produit on va dire
pas petit prix, c'est le liner par Anastasia, un couleur cool brown. J'ai essayé cette combinaison avec le rouge à lèvres l'autre jour et je l'ai vraiment aimé, donc du coup je voulais en faire une mention spéciale. Donc voilà, je vais utiliser le liner par Anastasia, un couleur cool brown. Et en fait le problème avec le segment drugstore, c'est que je trouve qu'ils font beaucoup de liners qui sont roses, mais je n'ai pas encore réussi à trouver un liner petit prix qui serait suffisamment foncé, suffisamment beige, suffisamment... je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit je ne choisis pas les bonnes couleurs dans les segments petits prix, mais je vous avoue que j'ai vraiment fait une vraie recherche, vous savez, Google, pour trouver un liner marron dans le segment petit prix et je n'ai pas réussi à le trouver. Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser un produit qui est malheureusement discontinué. C'est un rouge à lèvres par la marque de Maybelline qui s'appelle Superstay Matte Ink et je l'ai en couleur 260. C'était une collection en édition limitée qui était consacrée au café et je trouve que c'est une très jolie couleur automnale. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de le ressortir. Quand j'ai appliqué ce rouge à lèvres par Maybelline, j'aime bien du coup tapoter sur mes lèvres pour mélanger un tout petit peu le liner avec ce rouge à lèvres liquide parce que ce rouge à lèvres, une fois qu'il a séché, il ne va pas bouger. Avant de passer à la palette, je vais utiliser une base qui s'appelle Catrice Liquid Shadow. C'est une sorte de ombre à paupières liquide waterproof. Je ne l'utilise pas très souvent parce qu'en fait j'ai l'impression que cette couleur soit elle était discontinuée. Je l'ai achetée en fait dans notre magasin local, c'est pour ça je n'ai jamais pu la retrouver en ligne et je crois qu'une fois je l'ai retrouvée mais il était en rupture de stock. Je trouve que c'est un joli produit, c'est un produit qui permet de tenir le fard, mais je pense que à choisir, je préfère quand même la base par Too Faced. La base par Too Faced pour moi c'est un vrai produit que j'utilise vraiment tout le temps. Je prends du coup ce pinceau et je vais l'estomper. Ça permet aussi de bien tenir les fards et je pense que je pourrais éventuellement acheter une autre couleur dans ce produit s'il est disponible en ligne pour tester vraiment comment il performe. Mais je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. C'est vraiment pour moi ce genre de couleur, c'est une base en fait puisqu'il y a quasiment pas de couleur. Elle est juste en train de cacher des petites veines, etc. Des petites imperfections sur mes paupières, mais en soi cette couleur ne donne pas beaucoup de couleurs. Cette couleur ne donne pas beaucoup de couleurs. C'est vraiment une très jolie couleur pour la base, mais comme je vous dis, voilà, je n'ai jamais réussi à trouver ce produit en ligne. Pour ma palette aujourd'hui, j'ai décidé de revisiter la palette NYX Ultimate Queen. C'était une palette qui est très jolie et une histoire très drôle. Je crois que c'était la dernière vidéo que j'ai filmée avant mon accouchement, donc voilà. J'ai fait pas mal de vidéos pré-filmées du coup, mais c'était la dernière vidéo que j'ai filmée. Donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Peut-être je vais jouer du coup avec ces couleurs qui sont un peu plus automnale aujourd'hui. Je vais commencer du coup par cette couleur et je vais l'appliquer à l'extérieur de ma paupière et je continue d'ailleurs à aimer et à utiliser cette palette, mais très souvent j'utilise cette palette en combinaison avec d'autres palettes s'il y a quelques couleurs qui me manquent. L'inconvénient de cette palette, et je sais qu'il existe en plusieurs autres variations, elle existe en format plus petit, l'inconvénient c'est la taille. Je peux vous dire déjà, j'aime bien des grandes palettes. Ici on est sur une très grande palette, je crois qu'il y a 35 couleurs. Donc 35 couleurs ça fait beaucoup, vous voyez. Et je trouve qu'en fait la qualité était très bonne. Je n'ai pas changé d'avis, je trouve que vraiment la qualité de cette palette était vraiment très impressionnante. Je l'ai aimée quand je l'ai achetée à la sortie et je l'ai utilisée plusieurs fois en dehors de la caméra parce que je trouve que c'est une palette vraiment qualitative. Je trouve que les fards s'estompent bien, les fards ne sont pas extrêmement pigmentés, mais ils sont bien pigmentés. Je pense que si vous débutez un maquillage, je pense que j'aurais recommandé cette palette parce que je trouve que à la fois les couleurs sont de bonne qualité, vous pouvez avoir ce genre de pigment si vous l'appliquez sur une base, si vous voulez quelque chose un peu plus pigmenté, un peu plus saturé. Mais en même temps, je trouve que ce sont des fards relativement faciles à estomper. Il y a beaucoup de couleurs et il y a une vraiment belle variété de couleurs pour une palette aussi grande. Vous voyez, je viens d'utiliser une seule couleur et regardez-moi ce pigment. J'ai fait, je crois que j'ai prélevé 2 fois seulement cette couleur et vous voyez à quel point la couleur elle est saturée. Mais en même temps, elle est très jolie. Je trouve qu'elle s'applique très bien. Avec cette palette, je crois que c'était depuis très longtemps, j'ai réessayé les fards à paupières NYX, qu'est-ce que je dis les fards à paupières NYX et j'étais vraiment très impressionnée par la qualité. Je vais maintenant prélever cette couleur-ci. Avec cette couleur, je vais passer très légèrement par-dessus des bords de la couleur précédente pour mieux l'estomper
Est-ce que cette palette, aurait pu bénéficier d'un peu plus de diversité au niveau des teintes? Oui, absolument, il y a des teintes qui se répètent, il y a des teintes qui n'avaient pas forcément besoin d'être là. Il y a plusieurs beiges clairs, etc. Il y a plusieurs marrons qui, sur les yeux en général, ne font pas beaucoup de différence. Mais je maintiens mon avis, je trouve que c'est une très très jolie palette neutre. Et pour le nombre de couleurs que vous avez, je trouve que la qualité, elle est vraiment très très bonne. Je vais approfondir mon maquillage avec cette couleur violette. Je concentre cette couleur vraiment près de la ligne de mes cils pour encore plus approfondir le maquillage. Je trouve que cette couleur donne un ton plus intéressant que le noir. Je suis pas la plus grande fan de noir. Je l'utilise occasionnellement pour des liners, mais j'utilise très très peu la couleur noire. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi en général, j'aurais besoin d'un seul noir dans une seule palette. Je vous avoue que pour moi, c'est très très dommage quand les marques incluent dans une palette le noir, parce que j'utilise vraiment très très peu le noir, alors que par exemple le violet aussi foncé qui se rapproche du noir vous donne un twist au maquillage, vous donne une petite pointe d'intérêt, mais il va pas être aussi contrastant que le noir. J'étais en train de swatcher ce que j'allais faire pour le centre de la paupière et en fait j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci. J'ai l'impression que c'est un petit duochrome, donc je vais utiliser cette couleur-ci. Je vais prendre cette couleur avec mon doigt et je vais l'appliquer sur toute la partie de la paupière où je n'ai rien appliqué. J'ai appliqué la même couleur en bas de paupière et c'est une couleur qui est vraiment magnifique. C'est une couleur qui a des reflets qui sont roses, dorés, burgundy. Je sais pas comment j'ai raté cette couleur, je comprends pas pourquoi je l'ai jamais utilisée, mais je vais clairement la réutiliser parce que la qualité elle est bluffante. Avec un pinceau propre, je vais diffuser la couleur scintillante. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur-ci. Je la prélève du coup avec un petit pinceau pour un tout petit peu highlighter du coup mon coin interne et je vais appliquer la même couleur sur mon sourcil. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon par essence qui s'appelle Inner Eye Brightening Pen. C'est juste pour donner un côté un peu plus lumineux du coup à ma muqueuse. Pour finir le maquillage, je vais utiliser un énorme favori du moment. C'est le mascara L'Oréal qui s'appelle Pro XXL Lift. J'ai presque appris le nom. Du coup, c'est un mascara double embout et mon embout préféré, c'est l'embout qui est un peu plus précis. Je trouve qu'en fait, ce mascara, il attrape chaque cil. Il fait vraiment un effet faux cil et elle fait exactement le mascara fait exactement ce qu'il promet. C'est-à-dire, il fait une sorte d'effet lifting de sorte que vos cils en fait se voient vraiment. J'adore ce mascara, c'est vraiment un énorme favori du moment. Je n'arrive pas à utiliser mes autres mascaras qui sont verts parce que je suis vraiment tombée amoureuse de celui-ci. Il se vend déjà sur le site de Look Fantastic, je crois que je l'ai vu pour 13 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Je vais le mettre du coup dans le lien, dans la description avec tous les autres produits. Donc je vous conseille fortement de checker ce mascara, il est vraiment superbe. Tant que le mascara n'a pas totalement séché, je vais utiliser du coup l'autre embout qui est un embout un peu plus recourbé et cet embout rajoute un peu plus de volume aussi. Ce n'est pas un mascara volume, mais je trouve qu'il donne suffisamment de volume, mais je l'adore parce qu'en fait il donne de la longueur, il vous donne en fait un vrai lift à vos cils et donc voilà, en fait je l'utilise tout le temps dernièrement. Voici donc le maquillage final en utilisant que des produits pied prix. Écoutez, je suis super contente de comment ça a tourné. Je vous avoue que quand j'ai fait uniquement ma base, j'étais pas à 100% certaine que tout allait bien tourner, mais je trouve qu'en fait ensemble avec le maquillage des yeux, avec le rouge à lèvres, j'adore ce look. Je trouve que c'est un look qui est vraiment automnal pour moi. J'espère que le look vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous pouvez apprécier mon ombre à paupières. N'hésitez pas à partager en commentaire quels sont vos produits drugstore préférés, vos produits petit prix préférés. J'écoute toujours très attentivement vos recommandations, donc n'hésitez pas à partager si vous avez vraiment le produit à me recommander. Je recommande tous les produits dans cette vidéo, aucun produit n'était nouveau, donc voilà, je vous les recommande très fortement. Mais je pense que les produits qui sortent du lot pour moi, déjà c'est le mascara par L'Oréal, il est sur un autre niveau, c'est sur une autre gamme. Le mascara par L'Oréal, il est topissime. Le primer, vous savez, lumineux par Elf, Halo Glow, la palette par NYX. En fait, tous les produits que j'ai utilisés sont tous les produits que j'aime bien et je trouve qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de payer très cher pour avoir des produits de bonne qualité, mais c'est toujours en fait une question de recherche. Comme je disais en début de la vidéo, on a plus de chances d'avoir un produit qualitatif dans un segment qui est plus cher, mais je trouve qu'en fait quand on a trouvé une pépite petit prix, il faut vraiment la garder et c'est pour ça j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous recommander mes favoris petit prix. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne, comme ça vous n'allez pas rater d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous vois
je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo.